SMA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique santé présentée par votre Uniprix Daniel Lachance du boulevard Taché et de l'avenue de la Fabrique. Bien sûr, je suis en compagnie du propriétaire pharmacien Daniel Lachance. Bonjour, Daniel. Bonjour. Daniel, là, au moment où on enregistre, tu te prépares au défi Pierre Lavoie, mais au moment où la chronique va être diffusée, tu es en plein dedans. Exact. Tu es dans le défi Pierre Lavoie. Qu'est-ce que c'est exactement? On sait, là, ils sont venus ici, on se souvient. La boucle à Montmagny il y a quelques années, effectivement. Jamais, là, fait que j'avais fait la boucle cette année-là quand j'étais à Montmagny, mais là, je fais le 1000 km avec la gang des Enfants de cœur. Donc, Francis Fréchette, Stéphane Coulombe, j'étais avec Dave Lamontagne aussi, Philippe Casey qui nous conduit, Isabelle Mimo, et puis Frédéric Bossé, donc dans toute cette gang-là, qui l'ont fait quelques fois. Moi, dans le fond, je pense que Frédéric Ouellette le faisait avec eux, mais cette année, ne le faisait pas. Donc, ils m'ont demandé si je voulais les accompagner, puis ça fait plaisir. J'étais un cycliste de longue date, fait que c'est une belle expérience, là, c'est certain. La boucle, puis le 1000 watts, le 1000 watts, c'est beaucoup en vélo. Oui, ça, c'est théorique. Mais le 1000 km, puis la boucle, c'est pas la c'est parti vraiment, c'est dans la même nombre. Dans le fond, la boucle fait partie du 1000 km, dans le fond. Fait que c'est une des étapes du 1000 km. C'est moins long. C'est 135 km. La boucle est 135 km. Cette année, c'est à Sorel. Puis, dans le fond, c'est une des étapes. Fait que nous, on part de Saguenay le jeudi, le 9 juin. Puis on passe par l'Étape, on passe par Saint-Raymond-de-Portneuf, on passe par Shawinigan, puis après ça, on descend jusqu'à Sorel pour le samedi. Samedi matin, c'est à 9h, c'est la boucle de 135 km à Sorel. Puis là, c'est qu'il y a d'autres participants qui peuvent s'inscrire seulement pour la boucle, dans le fond. Fait que là, les équipes du 1000 le font, puis plus les participants externes au 1000 km qui font la boucle. Fait que c'est une des parties prenantes du 1000 km. Nous, après ça, on repart de Sorel, passer par Beauharnois, puis après ça, la Prairie, puis on rentre à Montréal dimanche dans le début de l'après-midi, lors du dîner, là, pour l'arrivée là, au stade olympique. Fait que tout ça est dans le but de promouvoir les bonnes habitudes de vie, l'exercice, notamment chez les jeunes, mais pour éviter de prendre des médicaments ou diminuer nos médicaments. Fait que les gens qui pensent que les pharmaciens sont contents. Tu sais, c'est comme un épicerie où les médecins, un pneumologue, ne souhaite pas à ses patients d'avoir un cancer du poumon pour avoir de l'ouvrage. Comme un pharmacien ne souhaite pas à ses patients d'être malade pour prendre des pilules. C'est un service essentiel, je veux dire, c'est un mal nécessaire. Je veux dire, les médicaments font partie de la vie, mais ce que nous autres, on veut que nos patients soient en santé, puis quand les patients se prennent en main et qu'ils diminuent leur consommation de médicaments, je suis content. Mais, tu sais, je ne manquerai pas d'ouvrage. Des besoins, ils vont toujours en avoir. Puis les gens, malheureusement, vont avoir des problèmes de santé. Puis il n'y a pas juste l'exercice physique et les bonnes habitudes qu'ils font, mais c'est que, dans le fond, on peut amenuiser nos problèmes de santé chronique ou retarder l'apparition. On ne refait pas la génétique, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire dans notre vie de tous les jours pour améliorer nos chances de retarder les maladies chroniques ou même d'empêcher qu'ils apparaissent chez les gens qui n'ont pas de facteurs génétiques prédisposants. Donc, c'est un peu ça que c'est un bon moment, vu que je pars pour la boucle, pour le grand défi. Je trouvais que c'est un moment privilégié pour parler un petit peu des bonnes habitudes de vie, puis comment un peu améliorer sa santé, puis diminuer la consommation de médicaments ou la retarder du moins. Est-ce que le message passe, Daniel? Parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on connaissait des défis Pierre Lavoie, que les gens participent. Mais est-ce que, à force de cogner sur le clou, est-ce que les gens commencent à comprendre l'importance des saines habitudes de vie? Les gens comprennent, mais souvent, le problème qu'on voit, je compare toujours ça, on dirait, au statut social, on dirait qu'il y a des extrêmes qui se créent. Il y a des gens très pauvres, des gens très riches. On dirait qu'il y a de moins en moins de gens entre les deux. Mais au niveau de la forme physique, on dirait que oui, il y a une mode, puis le monde en parle, tout ça, puis tu as les gens qui sont extrêmes, puis tu as les sédentaires, mais on dirait qu'il y a de moins en moins de gens entre les deux qui, juste pour le plaisir, puis juste bouger, puis juste se tenir en santé, parce que pour se tenir, tu sais, le message principal, là,
Puis, tu sais, c'est beau le 1000 km. Puis moi, je suis un petit peu d'entraînement de longue date. Je suis un peu intense. Puis, tu sais, mais j'aime ça, j'en mange. Là. Moi, j'ai besoin d'avoir mal pour avoir du fun. Là, c'est une drogue comme un autre. Là, mais les gens ne le savent pas, mais tu fais la course en canot. Oui, bien, c'est ça. Ça fait une couple d'années à cause de la pandémie qu'il n'y a pas de compétition. Il faut être en forme pour faire ça. Oui, tout à fait. C'est le sport le plus dur que j'ai pratiqué. J'ai fait de la compétition de vélo. J'ai fait les raids des Appalaches des années. C'est assez difficile parce que tu es tout seul dans ton monde aussi, dans le bois. Là. Mais en canot à glace, c'est extrêmement intense. Le courant, les éléments, puis la synchronisation d'équipe, c'est un sport qui est dur physiquement, mais aussi dur au niveau de la cohésion d'équipe. Mais c'est extrêmement exigeant. Mais physiquement, c'est très demandant. Oui, tout à fait. Tout à fait. Sauf que tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'être un tripeux comme ça d'entraînement pour être en santé, puis tu n'as pas besoin d'être à ce niveau-là. Bouger pour être en santé, ça ne demande pas d'extrême, ça ne demande pas des photos Instagram là, dans un triathlon, puis ça ne demande pas... On peut être en forme et en santé pour des choses en faisant des choses très simples. C'est juste, le problème, les gens vont faire du gym, puis c'est correct si tu aimes ça, puis c'est une bonne façon de s'entraîner, mais si tu haïs ça, vas-y pas. Si tu te forces à tous les fois pour aller au gym parce que tu haïs ça, trouve d'autres choses, tu vas te décourager puis tu vas arrêter. Les gens ont souvent une idée préconçue de ce qu'est l'entraînement puis de ce qu'il faut faire pour être en forme. Puis si tu tripes à lever des poids, puis si t'aimes ça, vas-y, fine, c'est parfait. Marcher. Ben, marcher, si t'aimes ça, marcher en montagne. Les médecins m'ont toujours dit l'importance de marcher une quinzaine de minutes par jour si possible, mais au moins 3 à 4 fois par semaine, 15 minutes. Mais, en fait, c'est de dire aux gens... Essayez différentes choses puis trouver ce que vous aimez. Dans le fond, il faut faire quelque chose qu'on aime, qui nous fait bouger. Peu importe c'est quoi, à la base, c'est ça. Trouver de quoi qu'on aime. Puis à un moment donné, plus on en fait, puis plus on aime ça. Ça se développe aussi. Là, le corps là, est naturellement lâche. Moi, des fois, là, je vais être... C'est très rare, là, mais je suis 3-4 jours sans m'entraîner, puis là, déjà là, ça me tente moins. Puis, je suis un petit peu, là, c'est sûr que moi, je me repose assez facilement. Mais c'est quelqu'un que ça fait... je me souviens, par exemple, les gens qui ça fait longtemps qui n'ont pas été sur le marché du travail pour raison X, puis ça fait longtemps, sont sur l'assistance sociale, ça fait, mettons, 4-5 ans, ils ont eu un problème de santé, ils ont été invalides, ils sont tout ça. Puis là, ils n'ont plus de raison physique de ne pas travailler, mais c'est un défi, là, c'est pas facile. Ça fait des années que tu ne travailles pas puis que tu n'as pas été stimulé. Quand tu y retournes, là, tu te sens pas, tu te sens pas bon, tu te sens pas compétent, tu te sens... la motivation n'est pas là, mais c'est la même chose dans l'entraînement. Ça fait des années qu'on n'a rien fait, puis de se remettre là-dedans, on se compare aux gens qui sont en forme, on n'est pas... c'est pas motivant, on se sent pas bon, on se sent pas à notre place, mais on s'en fout, là. Je veux dire, le but, c'est de trouver de quoi vous aimez, puis de bouger, puis de recommencer, puis de se stimuler, parce que dans le fond, il ne faut pas atteindre un idéal, il faut atteindre ce à quoi... Il faut penser à nous, notre amélioration de notre santé, puis pas vouloir être comme nécessairement Pierre Lavoie, qui est un triathlète qui a gagné l'Ironman d'Hawaï, puis c'est un beau modèle, mais il ne faut pas aspirer nécessairement à ça. On peut juste avoir du plaisir, puis bouger, puis être en santé. 15-20 minutes par jour, trouver un exercice qu'on bouge. C'est sûr qu'il faut faire pomper la patate un peu, mais les gens, des fois, pensent qu'il faut faire des longues distances. Il y a beaucoup d'études qui nous prouvent maintenant que des entraînements courts, mais à haute intensité, sont plus bénéfiques qu'un long entraînement à basse intensité. Fait que si le problème, c'est le temps, parce que souvent, c'est ce qu'on entend, les gens disent « j'ai pas le temps de m'entraîner », bien, 20 minutes en intervalle, là, du course et marche ou sur le vélo, là, du rapide avec des périodes de repos bas, mais l'entraînement haute intensité qu'on appelle, il faut faire attention. S'il y a des gens qui ont des problèmes cardiaques, il faut s'en reparler avant, mais la plupart des gens peuvent faire des entraînements courts, mais à haute intensité, vont avoir autant de bénéfices, sinon plus qu'un entraînement, mettons, mollo, faire 1 heure de mollo de vélo qui est pas mauvais. C'est ça qu'on aime, on y va, mais c'est pas obligé d'être ça. Ça peut être 20 minutes d'entraînement, mais à plus haute intensité, puis on va avoir autant de bénéfices, sinon plus au niveau de la masse musculaire puis de la capacité cardiovasculaire. Fait que, c'est juste de consulter les gens qui connaissent ça ou qui sont compétents là-dedans, puis de trouver ce qui fit avec notre horaire, ce qui fit avec notre mode de vie, ce qui fit avec nos capacités physiques, parce que sûr, si on est rendu à 250 livres, je ne conseillerais pas d'aller courir un 5 km en partant. Il faut faire attention à ne pas se blesser. Des fois, les gens aussi, ils recommencent à s'entraîner, puis ils font trop pour ce que leur capacité physique, puis là, ils se blessent. Fait que, c'est pas mieux. Ben, c'est parce que là, si on se blesse, on peut pas... C'est là que ça peut devenir dangereux. Que ce soit la patate, que ce soit les articulations. Ça fait longtemps qu'on n'a
pas fait d'exercice, il faut être prudent. Donc, il faut le faire de la bonne façon. Il y a des professionnels, il y a des kinésiologues, des entraîneurs dans les centres d'entraînement, il y a des gens compétents. Donc, on peut s'informer. Il y a quand même... Tu sais, des fois, il y a des services qui sont offerts dans les gyms, même si nous, on ne veut pas aller au gym parce qu'on a eu ça, lever de la fente, là, puis c'est bien correct. Mais le kinésiologue, on peut se payer une consultation, puis un plan d'entraînement ou un plan d'activité avec un professionnel qui correspond à nous, ce qu'on veut. Puis ça peut être de l'extérieur, ça peut être des exercices qu'on fait à la maison, ça peut être n'importe quoi, mais il faut trouver tout simplement ce qu'on aime et pas s'entêter à faire de quoi qu'on n'aime pas puis qu'on va arrêter tout simplement. Parce que le but, c'est d'avoir des habitudes ou des activités qu'on va être assidu dans le temps, parce que c'est l'assiduité qui est importante. La capacité physique, c'est long à gagner et c'est très facile à reperdre. Donc, si on fait juste des petites périodes, on monte un petit peu notre forme puis qu'on arrête pendant 2-3 mois, bien, on revient au départ où ce qu'on était, puis ça, c'est pas motivant. Fait qu'il faut essayer de trouver des choses qui nous plaisent, qu'on aime faire, puis qu'on va conserver dans le temps parce qu'on aime le faire. Au niveau de l'alimentation, bien, c'est un peu la même chose. On voit beaucoup les extrêmes, nous, puis l'alimentation fait beaucoup partie de la santé, là, vraiment, puis pour prévenir les maladies chroniques. Puis les gens, souvent, au lieu d'essayer de changer des petites choses une à la fois, puis d'améliorer graduellement leurs habitudes, tombent dans les extrêmes. Que ce soit les régimes, quand il y en a eu, chaque régime a eu sa mode dans les années. On est dans les périodes keto, donc la moins de glucides. Ceci dit, le régime cétogène, il y a certaines études en diabète, tout ça, en obésité, que ça peut avoir des bienfaits, mais sous surveillance d'un médecin, parce que c'est quand même c'est des changements drastiques et tout. C'est pas basé sur rien, le keto. Il y a quand même, de manière générale, on mange beaucoup trop de glucides, beaucoup trop de sucre dans notre alimentation nord-américaine. Ceci dit, le corps a, ceux qui adhèrent au keto, qui aiment ça, puis qui voient un bénéfice, puis qui sont bien là-dedans, je veux pas, je suis pas assez qualifié au niveau de nutrition, mais pour la plupart des gens, c'est un peu extrême. Il y en a que si c'est pas l'extrême, ils sont pas capables, si ça les motive. Bon, je suis pas là, mais la plupart du temps, le keto complètement strict, c'est un peu extrême parce qu'on a besoin d'un minimum de glucides. Puis, surtout si on s'entraîne comme moi, je ne pourrais pas être 100% keto avec le niveau d'entraînement que j'ai. À un moment donné, ça prend des glucides, mais des bons glucides. Des bons sucres. Mange pas un Joe Louis avant d'aller en vélo. Mais il y a une façon. Mais de manière générale, effectivement, quand on mange trop de glucides dans notre alimentation. Puis c'est une solution simple de diminuer un peu les féculents, de diminuer notre apport calorique, puis notre apport de sucre à indice glycémique élevé. Donc, des fois qu'on mange, on a beaucoup au Québec, les patates, le riz, le pain, on aime ça, mais juste de couper un peu ça, sans tomber dans le keto extrême, juste de dire, bon, on mange du poulet ce soir avec des légumes, bien, on pourrait sauter le riz puis les patates. C'est pas absolument nécessaire parce que c'est sûr que dans la journée, on en mange des glucides. Là. On mange des fruits, on va manger du pain au déjeuner, des céréales, tout ça. Fait qu'on n'a pas besoin à chaque repas de manger nos glucides. Ça change dans le bien alimentaire canadien. Avant, il fallait manger tous les groupes alimentaires à chaque repas. Ce qui n'est pas nécessairement vrai. Donc, on peut diminuer notre apport en glucides. Puis, juste de faire cet exercice-là, un repas, bien, pas prendre de patates, pas prendre de pain, pas prendre de riz, par exemple, puis aller plus vraiment des plus grosses portions de légumes, portions de protéines maigres. Puis, il y a moyen que ce soit le fun aussi. À un moment donné, il faut que ce soit le fun de manger aussi, mais il y a moyen d'éliminer certaines petites affaires sans tomber dans le drastique. Donc, on peut faire attention la semaine, puis y aller un petit peu plus allègrement les fins de semaine? Bien, on peut être équilibré, c'est ça. C'est dans le fond de se gâter une fois de temps en temps. C'est important, le plaisir, c'est important. Mais c'est de graduellement changer des petites habitudes, mais sans tomber dans l'extrême, puis d'avoir des choses qu'on peut conserver dans le temps. Parce que si on trouve quelque chose de drastique, difficile, on ne conservera pas ça dans le temps. À un moment donné, on est tous faits pareil, puis il y en a qui ont un petit peu plus d'orgueil, de volonté. Non, mais si
à tous les jours, on trouve tout plate ce qu'on mange, ça ne t'offre pas dans le temps. Fait que, il faut garder une place au plaisir de manger aussi, mais il y a une moyen, des fois, de voir une nutritionniste, juste de se faire guider là-dedans, puis ils vont trouver des trucs, au lieu d'acheter des produits amaigrissants. J'ai quasiment tout clairé de la pharmacie, les cures, puis c'était de la cochonnerie. Il n'y a pas de solution miracle pour faire perdre du poids dans les produits naturels ou quoi que ce soit. Oubliez ça, ça n'existe pas. Oui, il y a des gens qui ont de l'obésité morbide ou des problèmes d'obésité vraiment diagnostiqués. Il y a des produits pharmaceutiques qui existent pour donner un coup de main, mais on parle d'obésité. On ne parle pas de monsieur, madame qui ont un petit peu d'embonpoint puis qui faut juste améliorer leur santé. Ça, on peut le faire amplement juste avec l'alimentation puis l'exercice physique. Et puis, on parle des fois les jus, les gens prennent du jus, là. Juste éliminer le jus puis la liqueur, là, c'est beaucoup de sucre concentré. Il y a des gens qui ont perdu 10 livres, là, juste en arrêtant de boire du jus puis de la liqueur. Là, ils ont perdu entre 10 et 15 livres. Le seul changement d'habitude qu'ils ont fait. Fait que, le message principal, c'est pas si compliqué, puis il faut pas être trop drastique, autant dans l'alimentation que dans l'activité physique, puis de se faire guider par les bonnes personnes, puis de trouver ce qu'on aime. On va te souhaiter un bon défi. Merci. Ça c'est déjà terminé. Oui, ça va vite. Et lundi matin, tu vas venir nous parler de ton expérience. Parfait. Alors, merci beaucoup. Merci. Daniel Lachance, pharmacien, qui vous présente cette chronique santé des Uniprix Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest et avenue de la Fabrique, 248-5595. Ça complète. On se retrouve lundi matin. Parfait.